Aujourd'hui, le 17 octobre. Là, il est environ 4h moins quart. J'ai eu un petit peu de visite. Et là, j'ai retaillé les différents morceaux pour que ça arrive le mieux possible. Malheureusement, ici, j'ai un écart. En fait, il y en a pas mal de tout ce côté-là. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé tous mes trous tout le long et j'ai pointé ou j'ai marqué d'un crayon bleu en dessous de la tôle que je rajoute, du couvercle que je rajoute. J'ai pointé avec un marqueur bleu pour être en mesure de venir sabler juste à ces endroits-là. Pourquoi sabler juste à ces endroits-là? Ben, tout simplement parce que pour que la soudure se fasse bien, que ce soit métal sur métal. Et deuxièmement, pourquoi je ne sable pas à grandeur? Ben, tout simplement parce qu'en dessous de cette tôle-là, la tôle d'origine est déjà toute très bien protégée. Donc, même s'il y a de l'humidité qui rentre là, qu'à cela ne tienne, ça ne devrait pas être un trop gros problème, étant donné que la tôle est déjà protégée. Donc, petite vision vers l'arrière. L'arrière aussi, j'ai un trou là que je vais essayer de remplir du mieux que je peux. Sinon, ben, ça va être avec du fibre de verre, ce qui devrait faire une belle job. Puis ici, ben, j'arrive bout à bout, ce qui est très bien. Donc, dans l'ensemble, sur une échelle de 1 à 10, j'ai l'impression que je serais aux alentours de 7, 7,5. Ce qui m'aurait fait monter beaucoup plus haut, c'est de ne pas avoir de jour ici. Donc là, finalement, j'ai pris l'épaisseur de la lame en trop, qui fait une lame d'un 16e de pouce. Bon, je devrais être en mesure de remplir ce trou-là. OK, prochaine étape, pratique de soudure, puis ensuite, ben, on soude ça. Donc, la pratique de soudure, ça consiste tout simplement à bien régler l'appareil, puis à se refaire la main un petit peu, comme je n'en fais pas tous les jours. On a deux paramètres ici, la vitesse de défilement, qui varie de 1 à 10, et la tension, indiquée par un V, qui, elle, y va par cran, c'est-à-dire de A jusqu'à E. Bon. Sur cette soudeuse-là, il y a une charte qui indique, justement, en fonction du calibre. Donc, si c'est un calibre de tôle 22, on demande d'avoir 2,5 A. Et si c'est un calibre 20, on demande d'avoir 2,5 B. Le problème, c'est que je suis à un calibre 21. Donc, juste entre les deux. Fait que là, je vais faire 2-3 petits tests pour être sûr que mon ajustement est bien fait ici. Le test, c'est rien d'autre que j'ai reproduit ici avec la vieille tôle, bien nettoyée. Ma prise de masse est en place. Avec les pinces, c'est bien serré. Donc, je vais commencer ici en mettant 2,5. La vitesse de défilement est la même. Donc, je vais mettre 2,5 B. Puis là, je vais voir. Ça va être juste des tout petits coups. Puis ensuite, on va voir ce que ça donne. Puis si ça perce ou s'il y a quoi que ce soit, ben, j'irai avec du 2,5 A pour les autres.
voici le résultat de mes tests. Je n'ai pas gratté, je n'ai pas frotté rien. Ici, j'ai fait une soudure bout à bout. En anglais, ils appellent ça le butt joint. Cette soudure-ci, une fois grattée, elle est quasiment parfaite. Celle-ci manque un petit peu de profondeur et celle-ci aussi. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est bien? Ah, puis en passant, oups, ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que c'est correct ou pas? Qu'est-ce qui me fait dire que c'est correct ou pas? C'est l'arrière. C'est la pénétration de la soudure. Donc, effectivement, ici, c'est vraiment bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Puis ici, oups, ces deux-là manquent un petit peu de profondeur. Donc, je ne suis pas resté assez longtemps au même endroit pour avoir une belle jonction. Qu'est-ce qui va me faire dire que je vais avoir un joint solide? Ben, si j'essaie de plier ça, en fait, on se rend compte que ça plie à côté. Ça ne plie pas là où j'ai soudé. Puis ça, c'est excellent, ça. L'ajustement B, effectivement, aux alentours entre 2.5 et 3, vitesse de défilement. Donc, pratique concluante, je dirais. Ça vaut la peine d'essayer ça. Bien entendu, il ne faut pas niaiser avec le POC. Il faut y aller assez rapidement. Pas trop, mais assez rapidement quand même. Là, je vais essayer de grinder ça pour voir de quoi ça a l'air, cette affaire-là. Bon ben, après le grattage, le joint est encore aussi solide. Et ça, c'est ce que j'appelle un test très concluant. Et j'arrive à meuler. En fait, c'est un papier sablé, mais quand même. Faire en sorte que j'ai une belle surface lisse et je ne sens pratiquement pas d'aspérité. Donc, avec un peu de mastic à carrosserie ou de fibre de verre, ça va être parfait. Donc, là, il est rendu 4h25. Je pense que je vais m'arrêter là. La suite demain avec la vraie vie.